Éric Paradis est avec nous, producteur de Fétiche Week-end de Montréal. Éric, bonjour. Bonjour. Madame Dutrisac, hier, m'a dit, tu réalises que le seul événement dont tu parles chaque année sans faute, c'est Fétiche Week-end, où je ne suis jamais allé. Hey. C'est quand même particulier. Ça m'a donné matière à réflexion. Ben, je vois pas qu'est-ce qu'il y a à réfléchir. On a toujours du plaisir à jaser ensemble. Oui, mais c'est quand même... Là, coucher les enfants, envoyez-les jouer dehors, même s'il pleut, c'est pas grave, là, parce qu'on va parler entre adultes consentants. D'accord. Hein? Ça fait 30 ans, Fétiche Week-end. D'abord, avant de dire, parce que ça commence ce soir à Montréal. Exact. Mais avant de parler de ça, là, 30 ans, qu'est-ce qui a changé en 30 ans? Il faut vraiment que tu parles dans... OK, c'est beau. C'est comme un Fétiche Week-end. Faut que tu parles dans le micro. Si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour... Montréal. C'est beau, c'est beau. Pas Québec, non. Montréal. Bon, on y va. Surtout ce soir. Alors, 30 ans d'événements. 30 ans d'événements. Comment ça a commencé là-bas? Écoute, j'avais 30 ans, il y a 30 ans, et je m'ennuyais. J'avais atteint un plateau de confort, de complaisance. Puis je me suis dit, il faut que je sorte de ma zone de confort, il faut que je commence à faire des choses différentes. Puis j'ai décidé de mettre une de mes passions à l'œuvre, la passion étant le fétichisme en général et la psychologie du fétichisme. Mais quand tu parles de fétichisme, là, on parle de quoi? On parle de tout ce qui a rapport avec des interactions, on peut dire sexuelles ou l'approche de juste l'interaction homme-femme, dans mon cas. Ouais. Mais de voir est-ce qu'on peut entrer des petites choses olé dans la relation de couple. Ouais. Je le répète, entre adultes consentants, parce qu'on ne veut pas commencer à avoir des histoires de morale. C'est des gens qui choisissent de vivre ces expériences-là. Absolument. OK, donc c'est ce soir, 28 août, jusqu'au 1er septembre. On s'en parle parce que c'est toujours la fin de semaine du travail. Toujours, on choisit la fin de semaine la plus proche de ta fête pour nous assurer d'avoir le maximum de visibilité médiatique. Oui, c'est ça, je me fais plaisir. Non, mais moi, je trouve ça le fun de t'inviter à chaque année, parce que je sais que ça choque les gens, mais ça provoque aussi une réflexion sur la sexualité. Oui. Et ce qu'on entend de moins en moins dans les médias, parce qu'on veut choquer personne, on veut vraiment que tout soit lisse. Oui, ben on est rendu à une époque assez extraordinaire au niveau de ce qui est représenté dans les médias en général. Puis moi, ça va être impossible pour moi de repasser mon faux pli. Donc, je suis obligé de... C'est pas lisse, hein? C'est ça, je suis pas lisse. Non, ça, pas du tout. Alors, qui participe à Fétiche Week-end? Est-ce que vous avez une clientèle qui revient d'ailleurs ou pas? Oui, on a une clientèle internationale qui revient. D'ailleurs, je pense que l'hôtel Hyatt dans le village est maintenant sold out et plusieurs hôtels. Donc ça, c'est assez stable, mais on a une clientèle locale, régionale, et puis cette année, on a une grande participation au niveau d'une nouvelle génération, notamment des jeunes qui ont ouvert un club dans le village qui s'appelle le Club Leash. Et puis, c'est ça. Leash comme une laisse? Oui, leash comme une laisse, mais ils écrivent ça L34SH. Et puis, selon moi, ils représentent la relève. Donc, cette année, on est choyé. On a le Club Leash, on a le concours Pop Montréal, on a le Club Cuir Latex Phoenix, on a les Bears. Donc, on a fait une percée dans la communauté gay et les communautés alternatives, ce qui est intéressant parce que notre but, c'est d'être le plus rassembleur possible. Mais c'est quoi l'état d'esprit quand tout le monde se rassemble mais qui n'ont pas le même fétiche? Est-ce qu'il y a de la compétition? Est-ce qu'il y a des lignes, des territoires à protéger? Non. Vraiment, là, l'esprit, après toutes ces années-là, avec le Fétiche Week-end, il y a vraiment une ambiance et un esprit de confrérie, donc de communauté, puis c'est assez extraordinaire. Donc, on fait tomber tous les murs, puis on est chanceux. Cette année, le village nous permet de revenir et de faire un défilé de mode sur la rue devant le restaurant Saint-Hubert Barbecue. Oui, bien, c'est... Ce qui est fou, là, dans le village. C'est une institution, quand même. C'est une institution. Oui. Ouais. Mais il y a juste le village, Éric, en parenthèse, tout le monde dit que ça va mal. Tout le monde dit qu'il y a des problèmes d'itinérance, de consommation, de santé mentale. C'est pas nécessairement souhaitable quand tu as un festival comme le tien. Ce qui est intéressant par rapport à ça, je suis d'accord avec toi, là, tout le monde le sait qu'il y a un problème d'itinérance à Montréal. Mais quand il y a un événement festivalier comme le nôtre,
On dirait que ça repousse temporairement les itinérants. Oui, parce qu'eux autres, ils veulent pas être visibles. C'est malheureux parce que c'est un groupe de personnes qui vivent d'une certaine façon dans l'ombre. Puis, moi, je trouve ça très triste. J'aimerais vraiment ça que la ville ou des organismes fassent plus pour eux. Là. C'est où Fétiche Week-end? Cette année, on va être au Cabaret Cléo ce soir. Demain, on est au club. Cabaret Cléo. Le Café Cléopâtre. Cléopâtre, OK. Tu te souviens, Saint-Laurent. On a eu du plaisir avec le maire Tremblay il y a quelques années. Je ne sais pas. Ah, mon Dieu. C'était quoi? Il était avec toi, puis il avait vanté tous ses mérites, ce qu'il avait fait, puis tu lui avais dit en bout du speech, mais le Cabaret Cléo, tu l'avais assommé. Ah non, écoute, c'était mémorable. Ah, OK. Donc, on a Cabaret Cléo ce soir, le légendaire Cabaret Cléo. Ouais. Demain... C'est drôle, là, parce qu'au Cabaret Cléopâtre, à l'étage, là, il y a des danseuses. Il y a des faufounes au premier étage. Mais au deuxième étage, il y avait des festivals littéraires, des lectures de biographies très drôles. Il se passe toutes sortes d'affaires en haut. C'est génial. C'est un endroit vétuste, mais il est accessible à tous les organisateurs. Donc, pour moi, ça valait la peine de protéger le Cabaret Cléo de l'expropriation en 2009. Là, ça passait proche, hein? Ça passait... un poil près. OK. Fait que donc, essentiellement, c'est là que ça se passe? Non. Ce soir, Cléo. Okay. Demain, Club L. Samedi, Club L, ça, c'est les échangistes. Club échangiste. Oh. Tu as rencontré Mathéo à la Saint-Valentin, qui est très sympathique. Il est très, très drôle. Oui, très drôle, effectivement. Samedi, le Bain Mathieu. Ça fait 20 ans qu'on fait le Bain Mathieu le samedi. Et dimanche, le Club échangiste, l'Orage. OK. Fait que ça, c'est les endroits, il faut le connaître, aller sur le site de Fétiche Week-end. Combien ça coûte pour participer? Comment tu participes à ça? Parle aux gens qui ne sont jamais allés, là, qui seraient curieux de se faire un petit samedi soir coquin. Un samedi soir coquin, billet à 50 $ pour la partie au Bain Mathieu, incluant l'après-soirée. Bon, parfait. Qu'est-ce qui se passe à l'après-soirée? Tout le monde prend son bain? En fait, Mathieu? Bon, OK, attends une minute. Là. Attends, merci. Un petit peu de musique coquine. Ah, on a la musique coquine. OK, c'est assez, merci. Parfait, merci. C'est bon. Il se passe pas grand-chose d'extraordinaire à l'après-soirée. À tes yeux? Ah, tiens, je vais te dire, OK, il se passe quelque chose d'extraordinaire. On a décidé de céder la portion de l'après-soirée aux gens du Club Leash. Donc, les jeunes, je pense qu'ils ont entre 20 et 30 ans. Puis ils prennent possession du lieu avec leur DJ, avec leur VJ, avec leur animation, leur personnage de cosplay. Donc, c'est ça qui se passe à l'après-soirée. On a cédé cette portion-là à la relève. Est-ce qu'il y a une partie Comic-Con au Fétiche Week-end? Il y a eu Parce qu'au Comic-Con, tout le monde se déguise. Absolument. Plusieurs personnes se déguisent. Absolument. C'est vraiment sympathique. J'avais fait la promotion de ça aussi parce que c'est sympathique puis les gens se jugent pas. Est-ce que c'est ça aussi? C'est exactement ça. Donc, les gens du Club Leash, ils ont participé à Comic-Con et ils ont fait l'après-soirée officielle du Comic-Con. Donc, puis moi, j'avais entendu parler d'eux un peu avant. J'ai vu ce qu'ils ont fait au niveau vestimentaire, au niveau maquillage, les vidéos. Eux autres, c'est des experts de TikTok ou tous ces trucs-là. Ouais. Et puis, je me suis dit, écoute, je pense que je viens de voir la relève. OK. Vers où ça s'en va? Ah, ouais. Parce qu'en 30 ans, ton Fétiche Week-end a évolué. Est-ce qu'il y a eu des meilleures années, des moins bonnes années? Oui. Je dirais à chaque 7 ou 8 ans, on atteint une espèce de sommet. Donc, il y a des années, par exemple, on faisait le Théâtre Olympia 3 soirs en ligne, 1000 personnes par soir. Ouais. Ce qui fait que Montréal Fétiche Week-end était le plus grand événement en son genre au monde. Donc, plus grand que Londres, qui a 3, 4, 5 fois plus de population que nous, etc. Quand on a commencé à faire les défilés de mode de rue, etc. Éric, sérieusement, là, est-ce qu'il y a eu des incidents? Parce que là, on parle de le GHB. On parle de... les femmes vont dans des festivals, ils se font piquer. Est-ce que ça vous préoccupe? Moi, la sécurité de nos participants me préoccupe toujours. Mais je suis heureux de te dire qu'il n'y a jamais eu de tels incidents. Donc, ça veut dire qu'on engage, en plus de la sécurité des lieux, on engage une équipe d'à peu près 12 personnes. Leur seule fonction, c'est d'observer le comportement, de s'assurer du consentement. Et vraiment, on a une équipe, après 30 ans...
savez ce que vous faites. Oui. Puis la sécurité, c'est très important. Ouais, c'est pas les Village People là, qui font la sécurité chez vous. Là. Non, pas exactement, mais ça serait quand même drôle. Semble. Oui, pourquoi pas? Je lance il y a un idées, policier là-dedans, il y a un Indien, il y a un cowboy. Il y a un militaire. Il y a un militaire. Puis un cowboy. Ouais. Cowboy, puis un... Il semble qu'il y en a un autre. Première Nation. Première Nation. Première Nation, il faut dire demain. Une enquête internationale, Sybelle m'a sorti les chiffres, publiée en 2025, The Journal of Sex Research rapporte qu'environ 35% des hommes et 38% des femmes ont de l'intérêt pour le BDSM. Est-ce que c'est votre clientèle, ça? Elle fait partie de notre clientèle, mais je dirais que ça représente peut-être 35 à 40 %. OK, mettons, là, tu as un couple de banlieue qui se dit, on se fait des coins-coins en fin de semaine au fétiche week-end. Ouais, comment ils veulent procéder? Tu sais, pour pas être... Benoît, sois plus clair. Un coin-coin, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que tu veux dire. On se demande tous ce que ça veut dire. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Dans ce cas-là, des coins-coins, c'est comme des activités parascolaires. OK, parfait. Donc, les coins-coins... Okay. Les coins-coins, je dirais... écoute, c'est très drôle. Il y a une partie voyeurisme et il y a une partie exhibitionniste. Ouais. Donc, les coins-coins, le premier niveau, je dirais que c'est le côté exhibitionniste. Okay. Et peut-être, dans certains cas, voyeurisme. Mais qui veulent juste, disons, être des touristes. Aller se promener puis participer à l'expérience, mais garder ses shorts. OK. Bien, ça, tu vois, c'est intéressant. C'est une belle question. Donc, ça veut dire qu'on a ouvert avec le partenariat du village une série d'activités durant les après-midi qui sont gratuites. Le Cabaret Mado va avoir des ateliers gratuitement vendredi et dimanche. Il va y avoir des ateliers, justement, pour parler du consentement, pour parler de... Ah oui, c'est bon, ça. Ben oui. Puis ça, on a décidé de faire ça gratuitement. Donc, ça veut dire que les gens ont accès à une foule d'informations gratuitement. Pique-nique, randonnée photo, fétiche, le défilé de mode de rue dans le village, samedi, 5 heures. On est chanceux. Le Montréal nous alloue et le village nous alloue des permissions assez extraordinaires. Puis on veut garder Montréal dans cet état d'esprit-là. On veut que les gens soient libres, sans violence, sans haine. Absolument. On aime ça comme ça. Il faut qu'on se quitte, Éric Paradis, là, mais il y a plein d'événements. Là, je lisais Expo Kink. Oui. C'est quoi? Rapidement, là, c'est une foire d'exposants au Club Leash. Vendredi et samedi, c'est gratuit, ouvert à tout le monde. Le Twisted LTX. Le party, demain soir, au Club L. Donc, c'est une soirée latex, LTX, latex, organisée par Raikiki. Kinky Freaks and Geeks. Kinky Freaks and Geeks, une autre soirée des jeunes qui font du cosplay au Club Leash. OK. Ready or Not. Ready or Not. Les gens de tension qui font de la corde shibari sont dans le village. Ils se font attacher, là, comme ils deux saucissons? Oui. Et ils donnent des ateliers aussi. OK. La nuit des masques. En français, il est La nuit des masques, merci. L'orage, vendredi soir. Donc, une soirée un peu plus couple ou plus osée. OK. Bal Succubus. Bal Succubus, le Cabaret Berlin, vendredi soir. Une soirée dansant pour la communauté gothique underground alternative. Par Philippe Fate. Picnic Kink. Picnic Kink. Nos amis du Club Leash vont être présents. C'est juste une rencontre libre. On continue, Benoît. Faut t'apporter ton lunch ou pas? Oui, tu peux apporter ton lunch ou tu peux l'acheter. Il y a une cafétéria sur place. Ça fait foire d'exposants? Foire d'exposants, ça, c'est le Tension qui offre ça dimanche. C'est gratuit, ouvert à tout le monde. Randonnée photo fétiche. Ça, c'est complètement fou. On part devant le Cabaret Mado. On s'en va à un endroit que je ne peux pas vous nommer, mais il va y avoir de l'eau, des fontaines d'eau, il va y avoir des points de photographie extraordinaires. OK. Labyrinthe des péchés, ça, c'est drôle. Oh, ça, c'est mon idée. Ça, c'est l'orage. Et puis ça, c'est la soirée de clôture, on peut dire, qui est la plus chaude. Chaude étant un euphémisme. Chaude étant... Coin-coin. Oh, coin-coin. J'espérais que t'ailles là. Labyrinthe des coins-coins. Labyrinthe des coins-coins. OK. Voilà. Et Disco 3000? Disco 3000, c'est un jeune promoteur de Montréal qui fait venir des New-Yorkais qui ont travaillé avec Andy Warhol dans les années 80. J'ai dit, écoute, toi, tu fais quelque chose d'extraordinaire, on te met sur la grille horaire. C'est drôle, ça. Donc, devant chez Priap, dans le village. Toujours dimanche. Dans le village. Parfait. Fétiche Week-end, allez voir pour vous informer. C'est 30 ans.
Puis si ça a survécu, c'est parce que ça répond à des besoins, à des fantasmes, à des besoins d'expérience aussi, puis à briser la monotonie aussi. Acharnement, Benoît. Acharnement de ma part. Ah ça oui, veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un me met des bâtons dans les roues, ça me donne encore plus de force pour persévérer. Bon, lâche pas. Montréal a besoin d'événements comme ça là, qui sont sympathiques, puis où il n'y a pas de violence. Puis, tu fais des ateliers sur le consentement. Absolument. Ça veut dire que vous êtes une organisation responsable oui. dans ce cas-là. Fétiche Week-end de Montréal, Éric Paradis, merci. Bonne fin de semaine, Éric. Merci et bon anniversaire en merci, avance. C'est beau. Parfait.